Comment réussir son voyage pour venir étudier en France pour la première fois? Tu es étudiant, tu viens d'obtenir le visa, ou tu es étudiant, ton visa est venu étudier en France. Sache que cette vidéo, elle est faite pour toi. Dans cette vidéo, on verra les différents types de valises à prioriser, les différents types de vêtements à prioriser, les différents types de vols à choisir, accompagnés des différentes compagnies et ainsi les billets d'avion en dernière position. Tu viens de me découvrir, sache que moi c'est Guy Félix. Ici je te partage des astuces compte tenu de mon expérience dans le but de t'aider à réaliser ton projet études en France sans que tu ne passes par une agence. À une condition, abonne-toi, active la cloche de notification qui va te permettre de ne manquer aucune de mes prochaines vidéos afin de réussir ton projet d'études en France. Et quand tout ça est fait, on commence la vidéo. Dans un premier temps, nous allons parler des différentes valises à prioriser. Pour une personne qui vient étudier en France, il aura besoin de 2 valises de 23 kg plus un sac de 10 kg. Ça peut être un sac à dos ou un sac à main, ça dépend de ce que tu veux comme sac, mais ça doit faire 10 kg environ. Pour le faire, vous allez dans un magasin, vous choisissez 2 valises de même taille, soit les valises moyennes, je préfère. Ensuite, vous allez faire votre valise et les peser soit à la maison ou à l'aéroport. Ça va dépendre de vous, mais le conseil que j'ai à vous donner, c'est de le faire à la maison. Parce qu'à l'aéroport, vous pouvez être pris par le temps et rater votre vol, ou encore vous pouvez être bloqué dans un embouteillage, on ne sait jamais. Donc, je vous conseille de le faire à la maison. Donc, vous allez prendre 2 valises de même taille et vous allez mettre les affaires, vous allez les peser dans le but d'obtenir 23 kg pour chaque valise. Ensuite, vous allez opter pour un sac à dos ou un sac à main, ça dépend de vous, dans lequel vous allez mettre des affaires, voilà, qui fera autour 10 kg. Ensuite, quels sont les types de vêtements à prioriser? Concernant les vêtements, je vous conseille de miser beaucoup sur les chaussures parce que ici, les paires de chaussures coûtent très cher. Arrivé ici, vous pouvez acheter des vêtements comme vous voulez, mais priorisez les paires de chaussures. Vous pouvez acheter 5 ou 4 paires de chaussures et acheter quelques vêtements. Vous n'êtes pas obligé d'acheter 15 pantalons, 10 t-shirts. Vous pouvez prendre 5 pantalons ou 4 t-shirts. Arrivé ici, vous allez mieux faire des achats concernant les vêtements. D'autres personnes iront acheter des doudounes concernant la fraîcheur et tout. Le conseil que j'ai à vous donner, c'est d'acheter les doudounes ici en France. Par contre, vous pouvez acheter des pulls, c'est-à-dire prendre 3 ou 2 pulls. Ensuite, ajouter 2 ou 3 pantalons et miser sur les chaussures parce que les chaussures ici coûtent très cher. Une paire de chaussures ici peut te coûter 100 €, 150 €. Par contre, au pays, avec 100 €, c'est-à-dire 50 000 francs, tu peux te prendre 3 paires de chaussures. Vous voyez un peu. Donc, je vous conseille de miser beaucoup sur les chaussures. En parlant de chaussures, prenez aussi des sandales. Ça peut être des claquettes, ça dépend de vous. Parce qu'en été, ici, il fait très chaud. Il fait très chaud. Et achetez aussi des maillots comme celui que j'ai porté par exemple. Voilà, vous pouvez acheter des maillots parce qu'en été, ici, il fait très chaud. Vous allez arriver peut-être en septembre ou en octobre. On ne sera pas loin de l'hiver. Donc, achetez des pulls. Arrivé ici, vous pouvez commander sur Amazon par exemple, ou soit des sites internet. Voilà, des différents doudounes en fonction de vos moyens. Ici, les doudounes, pas de 30 € à 50 €, voire 100 €. Donc, ça va dépendre de vous, ça va dépendre de votre budget, mais je vous conseille de les acheter ici. Ok, ici c'est plus confortable par rapport aux doudounes du pays. D'accord. Alors le sac à dos, vous allez monter avec, ça sera en saute. Voilà, vous allez monter avec le sac à dos dans l'avion. Du coup, je vous conseille de mettre les documents, tout ce qui est comme document dans le sac à dos, que ce soit attestation, diplôme, ordinateur, chargeur, tout ce qui est comme document, tout ce qui est en rapport avec les appareils, vous les mettez dans le sac à dos. Ok, et vous montez avec. Mais faites de sorte à ce que cela fasse 10 kg pour le sac à dos. Ok. Par ailleurs, quels sont les types de vols à prioriser? Alors, quels sont les types de vols à prioriser? Sachez qu'il y a 2 types de vols. Vol direct, vol indirect. Les vols indirects sont des vols où on fait des escales. C'est-à-dire, tu peux partir d'un autre pays avant d'arriver en France. Moi, par exemple, quand je venais, j'ai opté pour le vol indirect. Voilà, c'est-à-dire, je suis parti d'abord au Maroc, à Casablanca. De Casablanca, je suis parti à Genève. Parce que moi, mes parents d'ici, j'étais pas loin de Genève. Et ils sont venus me chercher en voiture, 1 heure de route, vous voyez. Donc, pour les nouvelles personnes, moi, je vous conseille, surtout les personnes qui n'ont pas de la famille en France, je vous conseille les vols directs. Si vous avez été accepté à Paris, prenez un vol direct Côte d'Ivoire, Paris, Burkina, Paris, Sénégal, Paris, Togo, Paris, selon votre pays. Ok, prenez un vol direct. Par contre, pour ces personnes qui ont de la famille ici, ou encore qui ont l'habitude de prendre l'avion, vous pouvez opter pour les vols indirects. Mais sachez que les vols directs coûtent très cher. Par contre, les vols indirects coûtent moins cher.
En outre, concernant les billets d'avion, les amis, je vous conseille de les réserver très tôt. Je sais que parmi vous, plusieurs personnes n'ont pas pu avoir le visa tôt, voilà, mais pour ces personnes qui ont vite eu le visa, je vous conseille de réserver votre billet d'avion en avance. Parce que si vous le faites soit en septembre ou en août, ça sera très cher. Au fur et à mesure que les dates passent, les prix des billets augmentent. Surtout à partir de septembre jusqu'en décembre, les billets coûtent très cher. Pour les personnes qui opteront pour les vols indirects, vous avez Air Maroc, voilà, qui fait escale au Maroc avant de rentrer en France. Vous avez Bruxelles Airlines qui fait escale en Belgique avant de rentrer en France. Les vols indirects sont des vols moins coûteux par rapport aux vols directs. D'accord, ça dépend de vos moyens. Mais pour les personnes qui prennent l'avion pour la première fois, je vous conseille les vols directs. Ça vous évitera beaucoup de problèmes. Parce que les vols indirects, il faut être vigilant. Tu arrives dans un pays, tu ne comprends pas la langue et tu te retrouves à l'aéroport. Tu vois, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs endroits. Il faut savoir s'orienter, il faut savoir communiquer avec les gens, pouvoir se renseigner et tout, avoir des informations. Vraiment, c'est pas facile. Donc, je vous conseille les vols directs. Tu étais accepté, par exemple, à Paris, tu fais Côte d'Ivoire à Paris. Selon ton pays, tu fais un vol direct. Maintenant, voici une erreur à éviter. Sachez que les billets d'avion, on les réserve en fonction des dates de notre visa. Tu as eu ton visa et la date du visa débute par exemple le 23 août. Sache que le billet d'avion, tu le réserves à partir du 23 août. C'est-à-dire que tu as 23 août jusqu'en septembre pour réserver ton billet d'avion. On ne réserve pas un billet d'avion avec une date inférieure du début de la date de son visa. Ça ne marche pas comme ça. Tu le fais, tu seras recalé à l'aéroport, tu ne pourras pas bouger. Tu dois quitter chez toi obligatoirement en te fiant à la date du début de ton visa. D'accord? Moi, par exemple, j'ai quitté le territoire ivoirien à partir du 1er septembre parce que mon visa débutait le 23 août. Là, c'est raisonnable. D'accord? Donc, c'est ainsi qu'on réserve les billets d'avion. Air Corsair sont des vols directs. Souvent, ils font les prix des billets à partir de 400 000 francs. Voilà, en fonction des périodes et tout. Voilà, et Air Maroc, par exemple, vu que c'est un vol indirect, ils font souvent à partir de 250 000, 200 000, 300 000. Voilà, en fonction des périodes aussi. Donc, réservez vite vos billets d'avion et apprêtez-vous avant de venir. Surtout, ne vous mettez pas la pression. Maintenant, voici un secret que moi je donne à tous les Ivoiriens. Ça, c'est tous les Ivoiriens. Mais les personnes qui ne sont pas Ivoiriens peuvent le faire aussi. Ça, c'est un secret. Les amis, avant de venir, je vous conseille de prendre une valise pour les vêtements et une autre valise pour la bouffe africaine. Je veux dire pour la nourriture africaine. Je sais de quoi je vous parle. Misez sur les épices. Misez par exemple sur la tiki. Misez sur l'huile rouge si vous voulez. Misez sur tout ce qui est africain. Parce que ici ça coûte très cher. D'accord? Ici moi par exemple à Montpellier je paye 3 boules d'atiki à 5 €. 5 € ça peut valoir 3000 francs. Donc imagine 3 boules d'atiki à 3000 francs. Une boule à 1000 francs. Donc ça c'est un secret. C'est vrai, tu ne vas pas manger atiki toute ta vie. Mais pour ne pas regretter, prends une valise, mets de l'atiki dedans. Voilà, fais ton bon colis et tu viens. Rassurez-vous d'avoir 23 kg pour chaque valise. Sinon, à l'aéroport, vous serez obligé de réduire le nombre de kilos en laissant d'autres affaires. D'accord? Et éviter tout ce qui est objet dangereux. Que ce soit couteau, les petits trucs comme ça, aiguilles. Évitez ça, les amis. Ne vous créez pas des problèmes. Parce que la douane, ça rigole pas. Ne vous créez pas des problèmes. Évitez ça. Faites la photocopie de tous vos documents. Faites la photocopie des pièces d'identité de vos parents. Parce que grâce à ça, vous allez vous inscrire aussi à l'école. Prenez tous les documents nécessaires, qu'ils soient extraits de naissance de ton père, de ta mère. Faites les photocopies de tous les documents. Rangez dans un classeur bien ordonné, accompagné de votre ordinateur ou soit de tout ce qui est comme objet qui va vous servir à l'école. Et mettez-le dans votre sac à dos. Voilà, vous montez avec dans l'avion. D'accord? Pour les personnes qui n'ont pas d'ordinateur, sachez qu'ici en France, c'est très nécessaire. Surtout à l'école. D'accord? C'est vrai, vous allez arriver, ça sera compliqué dans le début pour prendre le cours. À travers les ordinateurs, ça sera très compliqué. Mais lorsque vous allez arriver, au fur et à mesure, vous allez vous adapter, vous allez être habitué. Si tu n'as pas encore d'ordinateur, je te conseille de venir l'acheter ici. Ne l'achète pas au pays, viens l'acheter ici en France. Je sais de quoi je te parle. D'accord? Par contre, si tu as un ordinateur, je peux l'apporter et l'utiliser. N'écoutez pas les personnes qui vous disent laisse ton ordinateur là, tu vas acheter autre là-bas. Non, tu prends ton ordinateur et tu viens. Les données qui sont dans ton ordinateur peuvent t'y servir. Et vu que c'est un début, tu viens avec ton ordinateur, tu utilises au fur et à mesure. Les amis, les appareils ici c'est très important. Habituez-vous au numérique. Parce que ici on ne demande pas trop d'informations dans les rues. Tu comprends?
Google Maps. Google Maps sera votre meilleur ami. Partout où vous irez, vous allez utiliser Google Maps. Tu veux aller dans tel coin, il suffit de mettre l'adresse et tu te mets à marcher. Tranquille. Ici, pour connaître les rues, pour maîtriser les endroits, il faut marcher. Il faut marcher beaucoup. Si tu te mets dans le bus et tout, tu ne vas pas maîtriser l'environnement. Donc c'est un peu ça, ok? Je sais que cette vidéo, elle a été longue. Du coup, ça sera tout pour aujourd'hui. Pour toutes ces personnes qui ont des questions, écrivez-moi en commentaire ou soit écrivez-moi sur Instagram. J'aurai le temps de vous répondre vu que je suis en vacances. Sans oublier de soutenir la chaîne en vous abonnant, en likant. Et quand tout ça c'est bon, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.